Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Je voulais revenir avec vous, vite fait, sur un sujet piquant qui fait saigner du cerveau, c'est même plus des oreilles ou des yeux, mais du cerveau, une multitude de Français, de Belges, d'Allemands, etc. actuellement, et qui, et c'est normal, on le comprend bien, touche nos enfants à tous et tous. Vous savez que déjà depuis longtemps, pour tous ceux qui essaient d'éclairer, d'informer, de faire comprendre les choses, les informations et les phénomènes de société aux gens au travers des réseaux sociaux, il y a une démission quasi réelle des gens sur Internet étant dans une simple consommation par flemme, par je m'en foutisme, par dédain, ça ne m'intéresse pas, ça ne me passionne pas, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces petites phrases, vous avez tous et toutes entendu. Mais là, sur ce sujet, c'est important, ça touche les enfants. Et apparemment, on a pu voir en Allemagne des projets de loi carrément qui commenceraient aux crèches, d'initiation aux masturbations, aux actes sexuels, etc. C'est très flou, etc. Le gouvernement montrerait apparemment un rejet. Pour les Belges, avec la loi Evras, vous avez déjà entendu dans vos diverses pérégrinations certains TikTokers, YouTubeurs, etc. vous en parler. Moi-même, je vous en ai un petit peu causé. Mais c'était un vecteur de test, pour tester l'auditoire surtout. Moi, ce qui me concerne surtout, en tant que papa de deux petites jumelles de 6 ans qui viennent de rentrer en CP, première année de l'école élémentaire en France, je me suis renseigné et je vous invite à faire pareil, simplement, sur Google. Google est votre ami. Éducation à la sexualité. C'est une réalité, c'est un projet pseudo-pédagogique, prétendument de prévention, comme si c'était à l'éducation nationale, qui n'est là que pour instruire des connaissances et du savoir à nos enfants, comme si c'était à eux de faire de la prévention sur la sexualité des êtres humains, des êtres vivants, de nos chères petites têtes blondes, ou têtes crépues diraient d'autres, avec un humour des plus moisis. Chacun voit midi à sa porte. Le truc, c'est que moi, ça m'intéresse. Et que c'est pour ça que je m'attaque au sujet sous divers angles. Ouais, même des angles qui peuvent piquer les oreilles. Relayer le témoignage d'un complotiste alarmiste qui prétendument relayerait une information trouvée sur Internet sans source, sans rien. Dire qu'il faut que l'AFP valide une source pour qu'elle soit bonne, c'est nauséabond. Quand même, il faut montrer l'inculture journalistique ou informationnelle de soi-même pour prétendre cela. Mais relayer une information sans aucune source du tout, le on dit, le quand dira-t-on, ma grand-mère me disait souvent, paix à son âme, le on est un con, méfie-toi. Sommairement parlant, hein, bien sûr, mais bon, quand même, restons méfiants. Donc moi, c'est un sujet qui m'importe, et au-delà des renseignements donc, que je vous invite à prendre sur les sites onsexprime.fr, site gouvernemental lié à l'éducation nationale, au ministère de la Santé, etc., sur l'éducation à la sexualité, ministère de l'éducation nationale, tout ça c'est très officiel. Faut vraiment lire tout, faut pas juste survoler, dire ça m'intéresse pas. Non, la ferme, si t'es parent et que ça t'intéresse pas, t'es une putain d'ordure irresponsable et démissionnaire. Tu n'es pas un vrai père ou une vraie mère. Point. Des gens qui n'ont même pas d'enfants s'intéressent au sujet, tu vois. Parce qu'ils ont des neveux, des nièces, etc., des cousins, des cousines, et donc ça les touche. Et toi, en tant que parent, tu n'es pas dans le prisme de tout de suite, ça doit t'intéresser. T'as un problème dans la tête. Donc remets-toi en question. Mais ça, c'est un autre sujet. Le truc, c'est au-delà de s'informer, votre serviteur, ici présent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Réunion de début d'année avec l'enseignante de la classe de mes petites filles et réunion avec tous les parents d'élèves qui ont été conviés à la réunion et qui ont accepté de venir participer à la réunion. J'ai posé des questions, j'ai laissé la maîtresse dérouler tout son truc, de qu'est-ce qu'elle va faire comme dans l'année, l'enseignement global, etc., l'éducation
la lecture globale, enfin, des trucs. Ça, c'est autre chose, ça. C'est le niveau de l'éducation, c'est la manipulation, c'est l'appauvrissement de la qualitatif de l'éducation et de l'enseignement pour nos enfants. Ça, on n'y peut rien. C'est déjà là depuis fort longtemps. Retour à la méthode syllabique pour la lecture et l'écriture. Ça marche vachement mieux. À côté de ça, j'ai donc laissé la maîtresse discourir. Et puis après, quand on est arrivé à la section questions des parents, j'ai posé des questions. Bon, tous les parents étaient quoi, hein, tous des bons pécores du coin, donc la base, le sommaire, ça leur allait. Hein. Ouais, c'est bon, ils vont apprendre à lire, écrire, raconter, ça me va. Il y aura quelques activités ludiques et pédagogiques, ça va. Mais sur la section où, dans sa description, elle nous parle à un moment de l'ECM, ou l'EMC, ça dépend des écoles. L'éducation civique et morale. L'éducation morale et civique. Ça dépend. Rien que ça, déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux gens. D'où l'éducation nationale voudrait faire des cours de morale. Morale républicaine, hein. Pas religieuse, hein, républicaine. Donc idéologique, dogmatique et sectaire. La République française et ses tenants d'idéologique sont une secte qui a réussi, comme toutes les autres religions par le passé. C'est un autre sujet. Toujours est-il que donc quand vous entendez parler d'éducation civique et morale pour des petits-enfants d'LCP qui ne savent même pas lire et écrire ou qui apprennent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc qu'il va y avoir un endoctrinement, une tentative d'endoctrinement et de manipulation de nos petits-enfants. Donc que les gens ne s'alarment pas de ça, c'est que ce sont de bons moutons serviles, des irresponsables, qui feront tout pour se déculpabiliser et s'innocenter de leur veulerie. Tu sais pas ce que ça veut dire? Tape Google, ça va t'informer. Moi, j'ai posé la question. Pour ceux que ça intéresse, qui sont toujours là sur la vidéo, j'ai posé la question. Moi, il y a des solutions pratiques. Il faut poser la question à l'enseignant, poliment, calmement, sans invective, sans langage grossier, ordurier ou qui pourrait être apparenté à être agressif, ressenti comme tel, mais très calmement. Je lui ai dit, vous, au sein, chère madame, puis-je poser une question? Oui, bien sûr, elle était contente, vu que personne mouvetait, je suis le seul qui lève la main. Je lui dis, vous nous avez parlé d'éducation civique et morale. Vous nous avez parlé de discussions autour de vie de classe. Oui, ça se passe bien en classe, j'aime bien. Oui, celle-là, il m'a embêté. Ou celle-là, elle m'a agacé. Je dis, au-delà de ça, vous avez des spécificités qui disent que vous allez avoir des cours d'éducation civique et morale et vous n'allez parler que de ça? Vous n'allez parler de rien d'autre? Elle me dit, mais si, on va parler d'autre chose. Parce qu'en fait, elle a dû me sentir arriver, hein, parce que, bon, bah, en tant que maîtresse et directrice, elle a dû me sentir arriver. Elle me dit, on va parler de lutte contre le harcèlement. Dès le CP. À la rigueur, je veux bien, mais on sait très bien, pour les personnes équipées d'un cerveau en état de bien fonctionner, que c'est un paravent qui masque la réalité du sujet qui sera derrière. On ne fait pas un sujet d'éducation civique et morale que sur le harcèlement. Non, parce qu'il va y avoir de l'identité sexuée, genrée, qui sera mis derrière. Sur le coup, elle me dit, on va parler que du harcèlement. Enfin, elle ne dit pas que, elle me dit, on va parler de la lutte contre le harcèlement. Je dis, ça c'est bien, mais comprenez bien, chère madame, que je suis reporter, indépendant certes, mais je suis aussi très informé sur les lois, la politique, etc., les médias, et donc j'ai entendu parler de l'éducation à la sexualité. Et que ça serait c'est un projet gouvernemental, tout à fait trouvable sur les sites gouvernementaux du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, et là, elle me coupe la parole, et elle me dit, sans vraiment, de manière calme, hein, sans virulence, hein, et elle me dit, oui, nous allons parler des petites filles, des garçons. Je lui fais, ah non. Non, non, non. Les petits garçons, en rentrant en CP, contre 5 pour un an d'avance et 7 ans pour un an de retard, mais en général 6 ans, savent très bien qu'ils sont des petits garçons. Les petites filles, des petites filles. Vous n'avez pas à leur parler de leur identité de genre. Il n'y a que des garçons et des filles. Les enfants sont tout à fait au courant. Ils ont des parents qui leur ont déjà dit depuis qu'ils sont nés.
Vous n'avez pas à vous permettre de vous immiscer dans le genre des garçons et des filles. Vous n'avez pas à leur en parler, ça ne vous regarde pas. Et là, je lui dis, je me fiche des directives de l'éducation nationale. Il y a des limites que vous n'avez pas le droit de dépasser. Qu'il y ait des lois votées par des idéologues aux psychologies et aux dogmes des plus discutés, sectaires, c'est un fait. Mais vous êtes aussi à vous rappeler que c'est le peuple qui paye votre salaire. L'État vous paye. L'État, c'est nous. C'est les contributions, c'est les taxes, c'est les charges qui sont pris et les surendettements sur les emprunts auprès des banques étrangères pour administrer la gestion des comptes publics qui payent votre salaire. Donc c'est nous et nos enfants et les plusieurs générations de nos enfants. Donc quand on vous dit vous ne touchez pas à la sexualité des gens, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous ne parlez pas de la sexualité aux enfants. Point. Même si c'est sur un prisme du genre pseudo-innocent, car en fait c'est le pied à l'étrier que vous mettez dans l'immersion dans la tête de nos enfants sur ces sujets-là. Elle m'a regardé sidéré parce que je lui ai dit aussi calmement que je vous le dis là. Pas de virulence, pas d'agressivité, pas de grossièreté, pas d'injure, rien, pas de menace ou même d'avertissement, parce que l'avertissement est quelque chose que l'on donne comme les arbitres sur un terrain de sport quel qu'il soit. Carton jaune, attention, vous avez fait une erreur, prochaine erreur c'est carton rouge. Les lâches, les veules et les manipulateurs ne vous parlent pas d'avertissement, vous parlent de menaces. En général, c'est souvent lié à l'agressivité, aux injures, etc. Donc évitez de tomber dedans. J'ai déjà usé de ces techniques-là par le passé, j'ai un peu d'expérience, vaut mieux éviter. C'est pas très conseillé. Toujours est-il que voilà, en discutant, la maîtresse vous dira le réel. Elle peut aussi vous dire, je suis pas au courant. Là, il faut vous renseigner auprès du directeur d'école. Parce que si les enseignants ne sont pas tous forcément mis au courant de ces cours, c'est un fait, soit ça peut arriver. Mais les directeurs et directrices de tout établissement scolaire, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, même universitaire, ils sont tous au courant de ces directives sur l'enseignement, l'éducation à la sexualité. Tous les directeurs sont au courant. Ceux qui vous disent qu'ils ne le sont pas vous mentent de manière caractérisée. À vous de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser impressionner sans tomber dans les invectives, l'injure, la violence. Réfléchissez avant d'agir. J'espère que ces petits conseils pédagogiques vous seront été utiles. À très bientôt pour de prochaines vidéos.